Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Dimanche on se repose, hein, pensez à vous reposer, faites pas comme le capitaine. Il vous répond vos messages de dimanche, voilà, c'est une urgence absolue à vous répondre, évidemment. Pensez à vous reposer quand même, c'est important. Cette semaine, on parle de ce fameux repas au restaurant, vous vous régalez chaque fois que votre conjoint dit il veut parler, donc c'est émotionnel, on dit avec plaisir, on se fera un petit resto, on en parle. Hein, comme ça, on diffère et on est dans une situation, dans un moment où on risque pas grand-chose parce qu'il y a du monde autour. Ça évite hein, de s'emporter, de garder son calme. J'ai plusieurs fois fait des demandes à des restaurateurs en disant est-ce qu'il arrive souvent que des couples s'engueulent à table et qu'il y ait des éclats de voix et qu'il y en a un qui parte. Voilà, tous me disent jamais. Alors, il y en a un qui m'a dit une fois, une c'est arrivé il y a 10 ans, etc. C'est un peu dans les films ça que ça se passe, donc ça n'arrive pas. Voilà. Par contre, à la maison, ça peut vite monter, on peut claquer les portes, on peut bouder, hein, donc on va éviter ce genre de discussion. On est des pirates honnêtes, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire qu'on voilà, on fait ce qu'il faut, on ne se laisse pas faire, on n'est ni paillasson ni hérisson. Hein, c'est une question qu'il faut se poser. Souvent, on ne se pose pas les bonnes questions, et quand on se les pose, c'est mieux. Alors, on va commencer par Séverine, on va commencer par un message de Séverine, puisque sur le groupe Facebook, sur votre groupe Facebook, alors je vous rappelle que la formation comment préparer son repas au restaurant et comment le mener est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations, et sous le catalogue des 120 formations, toujours en descriptif de vidéo pardon. En descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des 120 formations, vous avez le groupe Facebook aussi des pirates et le groupe Telegram où tout se passe, le centre névralgique où je vous mets des informations, etc. Bref, descriptif de cette vidéo, le catalogue des formations et le groupe Facebook où Séverine nous a laissé un message. Séquence émotion. Hier soir, faut qu'on parle. Le faut qu'on parle. C'est fou comme toutes les histoires se ressemblent. Et quand on a les mauvaises lunettes, on n'arrive pas à interpréter. Vous, ça vous amuse parce que vous me dites souvent en coaching d'ailleurs, vous avez prévu à l'avance ce qui allait se passer. Et si on fait ce qu'il faut, oui, hein, mais si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est plus compliqué. Après un gros travail de préparation du Faut qu'on parle au resto hier soir, j'y suis allé, telle une combattante, une pirate, avec un objectif ce soir, détente, être honnête avec moi-même et avec lui, mais en fixant des limites. Alors, cette notion de fixer des limites, elle vient, je vais dire, je ne sais pas d'où ça vient, pas bête. Hein, ça vient d'une méthode de psychothérapie, on dit qu'il faut se fixer des limites, mais en fait, le vrai truc qu'on apprend à la fac, c'est sur soi. C'est pas fixer des limites aux autres, c'est sur soi. Là, je ne veux pas y aller, là, ça ne me convient pas, là, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, là, je ne veux pas faire plus de 3 heures d'aide. On se fixe des limites à soi, pas aux autres. Hein. Les autres, on va faire en sorte d'être bien avec eux, etc. Mais les limites, on se les pose à soi, comme le contrôle, c'est pas le contrôle des autres, c'est le contrôle de soi. Et si on contrôle soi, on contrôle le monde. On arrive après une bonne heure, on se regarde. On arrive après une bonne demi-heure, on se regarde, on se sourit tendrement et c'est parti, il se lance. Bon, alors, vous verrez dans la formation, on ne se lance pas tout de suite. Hein. Après une bonne demi-heure, c'est bien. Hein, voilà. Donc on discute de tout et de rien, on crée un contexte, une ambiance et après on y va. Je l'écoute beaucoup, je le fais répéter avec un regard envoûtant et à la fois bienveillant. Voilà, on l'entoure, hein, c'est bien ça. Je vous ai pas les détails, je veux avancer, je veux être libre, vivre seul, annoncer divorce aux enfants, lancer la procédure, ensuite blablabla. Le gars déterminé et pourtant j'ai fait basculer la soirée. On n'est pas si déterminé que ça parce qu'en fait on n'en parle pas. À la limite on dit ben voilà je viens t'annoncer que tu vas recevoir une lettre, quelque chose comme ça. Voilà j'ai engagé le divorce. Voilà, j'espère que ça se passera par consentement mutuel. Sinon, ben, on ira à un divorce autrement. Mais voilà, je viens t'annoncer ça. Je ne viens pas en parler. Hein, je viens l'annoncer. Hein, c'est important. Donc là, c'est bon. Quand la personne dit je veux annoncer, je veux massin, je veux engager un divorce, c'est bon, c'est bon. Allez. Là, on se dit j'ai bien bossé avant, ça va bien se passer. Moi, je fais comme si j'étais en retrouvailles, je réponds à ses besoins, je parle des miens. Oui, ça c'est bien. On dit oui, bah, moi aussi, tu sais. Bah, avant, je voulais vivre attaché au radiateur, maintenant, juste libre dans la cuisine, c'est bien. Vous voyez, on peut même plaisanter. Ça me fait pas rire. Bon, moi, ça me fait rire, ça va. Vous voyez, c'est vous qui êtes le patron. Moi, ça me fait pas rire. Je dis, ah, bon, j'arrête. Non, vous, c'est pas parce que ça le fait pas rire que vous continuez pas, évidemment. Mais soft, hein, tranquille, on se moque pas. C'est déjà assez dur d'être en crise existentielle, ne vous moquez pas d'eux. Je fais tout ça en femme fatale, déterminée. Bon, une petite lame versée même quand on a parlé des enfants. Je lui ai répété à plusieurs reprises ne pas vouloir faire souffrir ma famille.
ne pas vouloir le voir souffrir, je veux préserver ma famille quoi qu'il en coûte, et pas prête au divorce, et je ne suis pas son ennemi, je suis là pour lui, je ne lui ferai jamais de mal. Lui, ce que je retiens de ces mots, je suis déroutante, j'ai changé, je ne te reconnais plus, avant tu étais en colère, avant tu envoyé tout péter, avant tu étais impulsive, émotive, etc. C'est bon ça veut dire que vous, en tant que pirate, hein, vous n'avez pas fait de silence radio, vous n'avez pas fait la lettre magique, vous avez bossé, et la personne dit, j'ai vu que tu avais changé. La première étape, c'est, mais c'est trop tard. Et puis ensuite, quand on est à la fin de la crise existentielle et qu'on est épuisé, hein, effectivement, on dit heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu as fait ce qu'il faut, parce que sinon, je ne sais pas ce que je serais devenu. Je n'ai plus de ressentiment pour toi, juste du respect, que tu es quelqu'un de bien. Vous voyez, hein, on en était avec Séverine, c'était de moins que rien. Mais là, j'ai beaucoup de respect pour toi. Donc quand on change, toi, tu as avancé professionnellement, personnellement, mon coaching. Moi, je veux avancer, surtout, on n'a jamais discuté comme ça tous les deux. Vous voyez, alors, c'est bien parce que vous l'avez, grâce au coaching, grâce surtout aux formations, vous avez changé. Hein, c'est dommage que vous ne l'ayez pas su avant, mais vous voyez que ça marche. Hein, je dis, oui, je vois que tu as changé et que je veux divorcer, machin, gna 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 gna, et que finalement, il est incapable de le faire, puisque je vous rappelle que, ayez bien cette image en tête, vous avez votre conjoint qui est sur une droite, qui passe par lui. D'un côté, il y a pansement, et de l'autre côté, il y a vous. Donc chaque fois que ça s'améliore avec vous, ça se détériore avec le pansement. Alors le pansement, c'est peut-être le désir de liberté, les petits choux du boulot ou quelque chose comme ça. Donc chaque fois que ça s'améliore avec vous, c'est une droite. Donc il se rapproche de vous, c'est un bout de droite, hop, il s'éloigne de pansement. Donc chaque fois que vous faites un interdit, chaque fois que vous ne maîtrisez pas vos émotions, chaque fois que vous faites une bêtise, chaque fois qu'il vous dit qu'il faut qu'on parle et qu'on parle tout de suite, eh ben, il se rapproche de pansement ou de la sortie. C'est pas plus compliqué que ça. Faites en sorte qu'il se rapproche de vous et pas de la sortie. Donc, qu'est-ce qu'il dit? J'ai envie que l'on parle davantage ainsi. Ça me sert pour répondre à ses besoins. Tu sais, tu n'es pas prête, mais un divorce, c'est long. Je ne sais pas du tout comment faire. Voilà, donc vous voyez qu'il arrive à dire, je veux divorcer, c'est même pas renseigné. Ah, c'est comme si on dit, ben voilà, ça veut dire, oh ben je veux acheter une voiture. Mais quand on dit, voilà, je suis allé voir un concessionnaire, 2 concessionnaires, 3 concessionnaires, j'ai fait le choix entre ça et ça, voilà, je suis allé voir les banquiers, on en est là, faut que... Bon, là, on a un vrai projet. Si on dit, oui, je veux acheter une voiture, et non, j'ai rien fait encore, j'ai rien pour renseigner. J'ai même pas tapé sur Internet comment acheter une voiture. Si ça faisait pas tant souffrir les pirates qui sont pas prêts au départ, qui sont des bébés pirates, ça fait rire. Alors ça fait pas rire parce qu'effectivement ça fait souffrir les enfants, ça vous fait souffrir, mais vous voyez que la situation est débile. Hein. Je veux me mettre à travailler. Ah, ok, dans quel domaine? Je ne sais pas. Tu as vu comment on peut travailler? Tu t'es renseigné comment ça se passe? Non. Tu t'es renseigné avec si tes diplômes sont validés? Non, non, non. Donc c'est pas un vrai projet. Quand on a un projet, on se renseigne évidemment. Donc du coup, c'est moi qui ai pété les plombs, dit le mari. Donc oui, que ça s'est renversé. Bref, on rentre. Il me dit qu'il veut faire des travaux dans notre maison à Paris au beau jour. Donc vous voyez, il voulait divorcer au début du repas. Et à la fin, il veut faire des travaux dans la maison de Paris. Alors qu'il ne peut plus la voir il y a 2 heures. Oui, il y a 2 heures, il ne pouvait plus voir la maison. Et là, maintenant, il veut faire des travaux. Vous voyez comme ça peut changer vite hein, quand quelqu'un est en crise. Alors j'avais un pirate l'autre jour au bout du fil qui me disait, en coaching, il me disait un mois ou quelques jours avant la bombe, on voulait faire un 3e enfant et on devait se marier officiellement, puis ils n'étaient pas mariés. Et puis il y a eu la bombe. Et puis la personne est revenue. Bon, là, manque de peau, ce pirate-là s'est fait mal conseiller par une psy, donc il n'a pas tendu la main, enfin il n'a pas pris la main tendue. Au contraire, sous le conseil de la psy, il a fait des silences radio, des choses comme ça. Et évidemment, son conjoint a pété les plombs en disant voilà, moi je veux revenir, enfin, grosso modo, tu refuses mon retour, j'étais pas bien, tu ne me calcules pas. Et la personne s'est rapprochée de pansement, évidemment. Donc vous voyez que c'est toujours un peu les mêmes choses. Quand on est en crise, on arrive à changer rapidement de sujet. On se couche, il se couche en premier dans notre lit. Évidemment, avant le repas, il voulait divorcer, là, il va se coucher dans le lit. On n'a pas dormi, mais face à face, très proche. J'ai rêvé qu'il me prenait la main, qu'il m'enlaçait, qu'il m'embrassait. Lui tout tremblant, moi rassurante. C'était dans un centre commercial, là où nous nous sommes rencontrés. Il est clair que sa crise nous rapproche de jour en jour. Alors ça, c'est très bien ce que dit Madame Séverine. C'est qu'effectivement, plus on se rapproche, hein, mieux c'est. C'est-à-dire que moins on commet d'interdits, plus on est patient, plus on travaille, plus on arrive à ce genre de choses.
C'est beau l'amour. Alors oui, la crise, c'est fait pour ça aussi, hein. Les crises de bourse, c'est fait pour réguler la bourse. Les crises d'immobilier, c'est fait pour réguler l'immobilier. Et les crises de couple, c'est fait pour réguler le couple, pour passer la phase 4 de la phase 2 à la phase 4. Attention, danger, hein, si vous suivez des mauvais comportements, si vous suivez des mauvais conseils, pendant la phase 3 du couple, votre couple pourrait être en danger, hein. Il y a plein de personnes autour de vous qui divorcent parce que celui qui n'est pas en crise ne sait pas gérer la phase 3. Il y a danger, hein. C'est comme quand on est en crise existentielle, quand on est en crise de bourse, si on ne sait pas faire, on peut tout perdre, hein. Si j'achète des actions qui vont baisser pendant la crise, je peux tout perdre. Il faut faire ce qu'il faut. Il y a des spécialistes qui vous disent. C'est contre-intuitif. Mais vous voyez, même dans les crises de couple, même dans les crises de bourse, même dans les crises d'immobilier, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui gèrent le mieux leurs émotions. Pour être un trader, il faut avoir des émotions fortes. Il faut avoir les reins solides parce qu'on peut vite paniquer. Eh bien, en crise de couple, c'est pareil, on peut avoir les mêmes problèmes. Donc c'est beau l'amour, on verra si samedi l'annonce aux enfants, m'a demandé de l'accompagner, oui je serai avec lui, ma position est claire de préserver ma famille, donc ça on lui dit avant, hein. Si tu veux, on peut parler aux enfants si tu veux, mais moi je serai clair avec les enfants, je ne vais pas mentir, je leur dirai toute la réalité, maman ne veut pas divorcer, il n'y a que papa qui veut divorcer, maman va tout faire, etc. Donc vous le prévenez à l'avance, généralement ça calme, hein, parce qu'au début on dit oui on va dire que on continuera à s'entendre, qu'on est d'accord. Non, 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 on va dire la réalité. On ne ment pas aux enfants. Cette phrase est très importante et très vraie. On ne ment pas aux enfants. On est une famille, même dans les moments difficiles, on reste ensemble. C'est merveilleux, hein. C'est super. Alors, les commentaires que vous avez mis, bravo, tu es un vrai rock, dit Mathilde. Il me semble que tu es sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie, Séverine. Elle s'est bien formée. Elle s'est bien fait, elle s'est bien fait coacher. Elle s'est bien formée. Elle a bien bossé sur elle. Je te confirme, c'est une battante, dit Alex Le Retour. Berthier dit magnifique, waouh. Wine dit magnifique, super pirate. Vous voyez qu'une pirate qui bosse, elle reçoit les félicitations. Et elle a, alors les félicitations des autres pirates, évidemment, hein, parce que c'est un très beau message, mais aussi de son conjoint. Lucie dit quelle maîtrise, on pourrait presque dire une vraie performance artistique. Le travail paye, dit Pénélope qui a récupéré son conjoint, elle sait de quoi elle parle. Vincent aux yeux, bravo à toi. David, bravo à toi, ça fait du bien de lire ce genre de témoignage. Romain, bravo, une vraie pirate, tu as très bien géré. Puis Romain qui est revenu en couple aussi. Il faut vraiment croire au destin, toujours rester positive, dit Sandra. Séverine, tu es forte, dit Sandra aussi. On pourra tous dire qu'on a fait et qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour sauver nos couples. Non, vous avez fait pas pour sauver votre couple, pour passer en phase 4. Alors oui, sauver votre couple, mais vous êtes arrivé en phase 4. Alors déjà, comme le dit Séverine dans son message, je me suis comporté comme si on était en phase 4. Et vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, ça marche. En tout cas, nous sommes des vrais amoureux, nous ne sommes pas appréciés à notre juste valeur. Des fois, vous avez fait des bêtises aussi, hein. Voilà, vous avez votre conjoint également, mais on n'est pas là pour parler des conjoints. Il y a une part de responsabilité, hein. Le capitaine, il n'est pas parfait non plus, il a des parts de responsabilité dans plein de choses. Je pense qu'on mérite une personne qui nous aimera comme sa priorité. Ben, si vous lui amenez ce qu'il a besoin, il vous aimera, Sandra, hein. Moi, j'ai besoin de ça, plus d'un an partager mon mari qui est distant. Mon but est la priorité de quelqu'un pour qu'il sera ma priorité. J'espère que je trouverai un jour. Ben, si vous avez compris le mécanisme, si vous avez travaillé suffisamment, Sandra, oui, vous trouverez, évidemment. Comment trouver cette personne? Ben, ça va dépendre déjà de travailler sur vous et apprenez à répondre aux besoins des autres. Voilà. Si vous avez, alors on va sortir du couple. Vous travaillez dans une entreprise, vous allez avoir des clients si vous répondez aux besoins des clients. Pas dire comment je trouve des clients. Ben, à la limite, ben, vous les trouvez, mais après il faut savoir les garder, hein. Déjà, et vous allez les attirer parce que vous rapprochez. C'est beau, bravo à toi, dit Freddy. Et John dit excellent, une pirate dans toute sa splendeur, bravo. Vous voyez que le travail paye, hein, les pirates. Inspirez-vous des personnes qui, comme ça, ont travaillé, se sont préparés, ont fait ce qu'il faut. Le repas au restaurant, ils l'ont préparé, ils ont arrêté de parler entre deux portes, etc. Et ils sont payés. La vie nous présente toujours le résultat de nos actions. Si on fait des erreurs, ça arrive, hein, si on commet des interdits, si vous n'avez pas fait encore la formation commettre des interdits, la vie vous présentera la facture. Si vous faites ce qu'il faut, si vous faites les choses correctement dans l'esprit de la nature vous paye, vous récompense. Soit vous êtes payé, soit vous devez payer, soit vous recevez la facture. Donc quand vous êtes dans des actions qui vont dans le bon sens, vous êtes payé. Quand vous n'êtes pas dans le bon sens, vous n'êtes pas payé. C'est bon,
c'est la nature, ça donne un coup de boost, on est content, on est fiers de nous. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Bon dimanche les pirates. On se retrouve dans la formation qui est en description de cette vidéo parmi les 120 du catalogue. Comment bien gérer son repas au restaurant, comme l'a fait Séverine. Vous la retrouvez sur Facebook, allez l'encourager, allez encore lui donner des coups de boost, hein, elle en a besoin. Et vous êtes ensemble pour vous entraîner, pour vous donner la grinta et pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Passez le dimanche que vous méritez.